Arrête. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas devant le départ du Tour du Mont Blanc? Il y a des personnes qui ont dû le reconnaître, bien évidemment. Monsieur Dimitri qui m'accompagne donc pour ce début de Tour du Mont Blanc. Un plaisir d'aller voir sur la chaîne. Les personnes qui ont regardé la vidéo donc, de présentation de mon projet de cet été. Je suis avec... Communauté Trécatitulienne. Bien le bonsoir. Je suis avec Axel, c'est une personne qui me suit sur les réseaux. Et je l'ai invité sur ce Tour du Mont Blanc. Il a une petite chaîne YouTube. Donc je me suis dit ça serait bien qu'on partage ça ensemble. Sa chaîne YouTube est bien évidemment dans la description. On est aux Ouches. Vous aurez tous les chiffres, toutes les étapes, etc. Vous saurez tout sur le Tour du Mont Blanc, promis. On va prendre un petit peu des variantes, on va passer en Italie, on va passer en Suisse. Ça va juste être incroyable. Il n'est pas très tôt. On commence à 10h15. C'est pas grave, première journée souple. Et ensuite, on en verra un petit peu plus les chevaux. En avant, on franchit la marche. Ok, allez, c'est parti. Moi, l'année dernière, je suis déjà passé par ici. Ça a été le premier tronçon que j'ai fait en solitaire lors de ma traversée des Alpes. Du coup, là, il y a plein d'émotions qui ressortent. Je me vois passer ici. Il y a 1 an qui s'est écoulé. Il s'est passé plein de choses. Là-dedans, ça a évolué plus. Et waouh, ça fait drôle. On va passer par la variante du col du Tricot, arrivé au col de Vauzat là, dans 2 heures. Des Ouches, vous avez à peu près 2h15 jusqu'au col de Vauzat. Et ensuite, c'est que du bonheur. Hein. On est sur le TMB, c'est un GR ultra réputé. Donc bien évidemment qu'on va se régaler sur ce TMB. Hâte de vous partager tout ça. On est pas bien là? C'est merveilleux. On est bien là? Que du régal. Belle vue, c'est une belle vue. On est à... les gars, on a déjà fait 1245 mètres positifs. Hein. On est à 11 km 9 et là on est en train de descendre au niveau des chalets de Miage. Et on continue cette journée, direction les Contamines après. Ça se fait vraiment super bien. Le chemin il est large, c'est bien balisé. Il y a beaucoup de monde par contre. Donc voilà, faut être prêt à ça, hein, mais je pense que vous le savez tous. Bonjour. Bonjour. Bon, on a fait une petite pause. Restauration au chalet de Miage. C'est un beau complexe. Hein. Y a de quoi manger, se restaurer, peut-être même dormir, je crois. J'ai changé de sac. Avec Dimitri, Dimitri voulait tester mon sac à dos, donc c'est un modèle de chez Zipax, c'est un prototype, donc peut-être quand cette vidéo sera sortie, il sera déjà sorti, mais il était curieux de tester un petit peu ce genre de sac à dos un peu particulier, hyper light, avec une matière différente un peu de ce qu'on connaît. Premier ressenti, qu'est-ce que tu en penses? C'est super cool de pouvoir tester du nouveau matériel, ça c'est la première chose. Et alors ce que je disais par rapport au Liberty, on a l'impression qu'on est moins enveloppé au niveau des épaules. Mais franchement, je pense que je vais me diriger, ou du moins je vais m'intéresser vers ce type de matériel parce qu'il n'y a pas photo, on gagne 300 grammes. Hein. Ouais. Donc 300 grammes quand on fait un trail sur plusieurs jours, c'est quand même très important. On s'est rafraîchi un peu parce qu'il fait vraiment un bon soleil qui tape. Donc on a rafraîchi la nuque, on s'est un peu mouillé le teston. On se dirige donc là au chalet de Truc et ensuite on va aux Contamines, Montjoie. Pour voir si le sac est résistant. On y va hein. Bon, du coup, le TMB, c'est ça aussi. Hein. On peut vite se retrouver dans une petite ville. Là, en l'occurrence, on est aux Contamines, Montjoie. Il y a des ravitaux possibles. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. La lessive. Il y a un intersport avec des cartouches de gaz. Voilà, c'est vraiment très complet. Vous pouvez vous restaurer. C'est le top. On va boire des bières au camping Le Pontet. Il y a Pierre qui nous attend. Un abonné à moi qui est hyper sympa. Il bosse là-bas. On a fait 19 bornes 5 pour l'instant. 1400 mètres de dénivelé positif, 1200 négatif. C'est une belle petite étape de mise en jambe. Il n'y a rien de compliqué, je vous rassure. On va aller voir ce camping du Pontet qui est un spot phare un petit peu de ce TMB. Tous les randonneurs, les trekkers, les voyageurs s'arrêtent là-bas. Donc je vous conseille de vous y arrêter. C'est hyper complet, il y a tout ce que vous voulez. On y va, on va voir tout ça. Pierre, peut-être qu'il va même vous faire un petit débrief sur ce camping.
Ça parle d'ultra trail, ça parle Ricard, ça parle bière, c'est familial. On est avec Pierrot, c'est un camping que je vous conseille vraiment, hein. Vous vous arrêtez ici, vous allez être bien accueillis. Il y a de quoi manger juste là, il y a de quoi boire un petit verre juste là. Vous pouvez poser les tentes, les sanitaires, tout qui va bien. Tu vas le vendre mieux que nous parce que juste avec les cacahuètes, il nous a bien niqué là. Ce camping, Bah écoute, c'est quelque chose de familial. ouais. Je crois que le patron est très amoureux de ce camping. Le patron est amoureux. Le patron aime son camping. Ouais, Le patron fait les choses bien. c'est ce que j'ai cru Il offre comprendre. des petites bières par-ci par-là. Et C'est puis, appréciable. Tu te régales à bosser ici. Ah, on se régale hein. Monsieur Dimitri, l'autonomie c'est bien. J'étais en train de dire à Nico que je pense que de moins en moins l'autonomie, de plus en plus les refuges. Et par contre là, le Pierrot qui est très très sympa, la petite technique c'est qu'à chaque fois il nous ramène des cacahuètes et à chaque fois il nous refait boire. Et donc ça je note Pierrot, c'est pas gentil. Hein. Bon Axel, c'est bien. Ah bah super bien, écoute, je finis la 3ème là. Nickel. Première étape, carreau. Cheers. Bon ça va. Oh, moi j'ai passé une nuit merveilleuse à côté d'un bouquetin. Donc franchement je peux pas me plaindre. Et puis là le soleil est au rendez-vous donc que du bonheur. Donc Axel on décolle, jour 2. Eh bah bien, c'est parti. Bah, Pierrot il nous a invités à dormir au camping. J'ai une petite ampoule moi ce matin, bizarrement. Du coup là, on sort du camping. On va passer devant la chapelle Notre-Dame de la Gorge. On va se faire un petit arrêt petit-déj. Ensuite on va pas tarder à décoller et quitter Dimitri, malheureusement. Merci au conseil avisé de Nico de Trek Attitude les gars. Vous êtes fiers de suivre un bon gars comme ça. Bon gars, je sais pas. Un peu timbré sur les bords mais c'est ça qu'on aime. Allez, on est en train de perdre Dimitri là, ça y est. J'ai presque envie de te faire un petit bisou mais t'as tellement de barbe que je Ouais. risque de perdre mais Pas agréable hein. non pas du tout. Bon Nico c'était vraiment cool de Ouais. te croiser. Grave de fou. On se- Un plaisir, on se un dit à plaisir, bientôt, un mec. plaisir. On se dit à bientôt On va peut-être vous préparer un petit truc. je pense. Hein Pas tout de suite parce qu'on a Non. pas mal de projets déjà respectifs mais Oui, oui. je pense que dans quelques mois il y a moyen qu'on se retrouve. Merci, c'était un Et plaisir, on- c'était un honneur pour moi d'être ici. Oh, on finira le tour du Mont Blanc en ton honneur. Gros bisous. Au revoir Dim. Et du coup on récupère Pierrot. Voilà. Bon Pierrot, tu nous Voilà. accompagnes aujourd'hui? Bah, un petit peu, Ouais, tu on es va chaud? faire une petite matinée là. Allez, on y va. Départ de jour 2. En avant. Col du bonhomme. Il est beau ce col mais il est blindé. Vraiment ça. Et j'ai un peu la dalle. Hein? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? et le petit Pierrot il nous a abandonné, ça y est. Ouais ça y est, Pierrot est parti. Oh là là. Pierrot est parti mais Pierrot va venir à la maison. Obligé, vous le reverrez. On a fait une petite pause au refuge de la Croix du Bonhomme. Du coup on mange un petit bout, vite fait une tarte au Beaufort là, une bière. Et on continue, direction le col des Fours comme je vous disais. On va au refuge de la Croix du Bonhomme pour manger un bout. Et ensuite on monte au col des Fours, col du Four. Prendre une petite variante plus sympa que descendre à Chapieux. On est reparti du refuge là. C'était un peu trop bondé. Du coup on prend la variante comme je vous ai dit, col des Fours. Juste avant le refuge et la bifurcation, vous partez sur la gauche. Et vous avez 30 minutes à peu près d'ascension, environ 200 et quelques mètres positifs. Ça se fait bien, ça déroule vachement bien. On descend direction la ville des glaciers. Attention, c'est pas une ville, c'est pas un truc de fou, il y a vraiment 4 cahutes et c'est tout, hein. Vous faites pas avoir. Par contre ça descend un peu, je crois qu'il y a 800 et quelques mètres négatifs à faire. Bon courage. But it's like long for this day. I don't know, maybe plan the tent just maybe
Ça fait combien de bornes qu'on marche? On n'a pas fait des masses aujourd'hui. Hein. 20 bornes, 19,9. On arrive au refuge de Motet, du Motet, de Motet. Bref, peu importe. On va essayer de trouver un emplacement pour poser les tentes. Apparemment, on ne peut pas poser les tentes à côté du refuge. Par contre, 10 minutes avant, derrière nous, là-bas, vous pouvez poser des tentes. Il y a une dizaine ou une quinzaine de tentes déjà de poser. Ça sent bon, ça sent... Tu sens? Bien sûr que ça sent bon. Comment tu as passé cette première journée enfin à deux? Parce qu'ils nous font chier tous à vouloir nous suivre. Nickel, hein. Franchement, on s'est régalé. bien marché, hein. t'as bien marché, c'est bien. On est passé par des petits coins sympas là, donc la variante au sud qui était quand même, elle était super belle, franchement c'était top. Ouais. Donc si on peut en voir plus des comme ça, des journées comme ça, moi. Ouais, je suis ok. Demain, tu vas voir, t'inquiète. Il y a de l'eau un peu partout, des ravitaux partout. Vous arrivez à n'importe où, n'importe quand. Il y a des bières, il y a de quoi manger. C'est easy le TMB. Avec qui on est? On est avec Franck, Ouais. Francky, je fais le TMB avec mon ami JD. Ok. Et donc c'est notre deuxième jour et c'était juste extraordinaire de rencontrer Trek Attitude fait plaisir. où Cool. j'ai suivi toutes les vidéos, où j'ai appris énormément. Bien. D'ailleurs mon sac est composé quasiment que des éléments de Trek Attitude. C'est ta banque qui doit être contente. Qui ça? Ta banque. Ah ma banque, ouais, tout à fait, ouais. Mais comme tu dis, ben, les bons produits ça se paye, la légèreté Je suis ça se d'accord, paye, on est d'accord. Est-ce que tu euh, prends du plaisir depuis 2 jours avec ce matos? Oui, tout à fait. Agréable. Tout Bon, à fait, on a un alors ça sac va. qui fait 13 kg avec le tout. C'est bien. Avec c'est tout, bien. donc ben, c'est confort. Un plaisir. On va se boire la bière. Ouais. Stop pour aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Installation des tentes. On vient de trouver un spot magnifique juste au-dessus du refuge. Les compagnons de route se mettent ici. Qu'est-ce que vous avez comme tente? On a une MSR Uba Uba 2 personnes. Ouais, le grand classique, Voilà. l'indémodable. L'indémodable. Zipax Plex Solo. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et que je la teste et que voilà, je suis en train de faire des tests et des tests et des tests. On va se faire à bouffer après, tranquille. On va discuter, on fait des rencontres, on discute de tout et de rien avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est la vie en trek, c'est comme ça que ça se passe et j'adore ce mode de vie. Bon, du coup, pour ce soir, on va se faire un petit lyophilisé. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Il y a 530 calories là dans celui-ci. C'est du riz avec du porc de la marque Tactical Food Pack. C'est mon partenaire lyophilisé.fr, donc il m'envoie mes lyophilisés pour me nourrir lors de mes expéditions, de mes aventures, de mes GR, etc. Je les remercie énormément de me soutenir et pour vous, vous avez donc 10% de réduction sur tout leur site. Ils font de la nourriture lyophilisée, des barres énergétiques, du matériel de randonnée, des tentes, des matelas, des duvets, des filtres à eau, des popotes, des réchauds, absolument tout ce que vous voulez. Vous avez 10% de réduction grâce à mon code TREKATTITUDE, c'est dans la description. Faites-vous plaisir, on passe à table, j'ai une dalle pas possible. On va manger face au Mont Blanc avec les tentes juste derrière. On n'est pas bien là. C'est trop la classe. Et là, juste là, vous avez l'Italie. Regardez-moi cette gueule. C'est 6h20. Tout est rangé, tout est pacté. Mon habitude du matin, je range toutes mes affaires à l'intérieur de la tente. Je mets tout dans le sac et quand je suis prêt à partir, je plie la tente et on décolle. Petit déj et en avant. Et en avant. Allez, en avant. Col de la Seigne. Col de la Seigne, c'est ce qui fait donc la frontière entre la France et l'Italie. On a vu sur le Mont Blanc. Je crois que c'est vraiment le spot le plus joli qu'on a depuis le début de ce TMB. Bienvenue en Italie, direction Courmayeur. Bienvenidos ai refugio de Elisabetta. Je sais même pas s'il y a un mot qui est correct. Bienvenue au refuge Elisabetta. Là on descend, ensuite on va remonter et ensuite on redescend vers Courmayeur. L'entrée en Italie est vraiment belle parce qu'il y a une énorme vallée. En bas c'est hyper plat sur des mètres et des mètres et des mètres et des mètres, des centaines de mètres. Et d'un coup, boum, vous avez des murs de montagne qui se dressent. Ça fait un peu style Yukon, truc comme ça là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. RMC Découverte, hein, on a tous regardé. Hein. Vous voyez ce genre de vallée là?
large, et d'un coup, où il y a Houston et Stash là, qui vont chercher le bois, qui se font attaquer par un grizzly et qui se perdent dans la forêt à moins de 30 degrés là, et qu'ils ont rien pour se faire du feu et tout. Je sais pas si je passerai la nuit. Et le lendemain, ils se réveillent et là, ils croissent un pain au chocolat. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Attention, les lois en Italie concernant nous, les bivouaqueurs, on n'a pas le droit de dormir en dessous de 2500 mètres d'altitude. Le GR ne passe jamais au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Merci les Italiens. J'entends beaucoup de personnes qui s'en foutent. Je connais des personnes qui ont fait le TMB qui n'ont pas respecté. Je dis pas qu'il ne faut pas respecter les règles. Il faut respecter la nature, c'est important. Donc après c'est à vous de voir, vous faites un petit peu comme vous voulez. Truc là. Bon, on arrive à Courmayeur. Et ben voilà, petite pause au refuge Berton, qui est juste en dessous. On a fait des rencontres sympas, hein? Ah ouais, grave. On est bien, on est vraiment bien ici. C'est un beau pays l'Italie, faut dire ce qui est. Donc du coup on vient de passer devant un panneau indicatif. Le refuge Bonatti, en partant de Berton, il est à 2 heures et des poussières. Et pour passer la frontière suisse, donc au col Grand Ferré, vous avez pour 6 heures de marche du refuge Berton. Donc ça vous fait presque une étape, c'est pour ça que nous on s'avance un peu. Après le refuge Berton, ça déroule bien comme il faut, on est sur des balcons, donc c'est super agréable. En face de nous on a une vue mais juste incroyable. Il y a des bruits de glaciers et tout, là c'est magnifique. Allez, on est bon, on est parti pour ce 4e jour, c'est 6h15. Donc départ du refuge Bonatti, ensuite on monte au refuge Elena, ensuite on va aller au col du Grand Ferré pour rentrer en Suisse, et ensuite on va essayer de tirer jusqu'à Champex avant de remonter le col de Balme pour rentrer en France. Voilà un petit peu comment ça se passe. Very good sleeping, thank you. Yes. Ouais, c'était beaucoup mieux que la nuit dernière où j'ai dormi genre 2 heures. Wow. Là j'ai pu faire des rêves, tu vois, c'était un luxe. Ouais, cool. Ah, c'était bien. Bon, on est parti, petite mise en jambe là sur du plat. Ça fait du bien, hein? Ah ouais. Ça se voit avec. On est au col Ferré, grand col Ferré. Une frontière de plus, la Suisse, l'Italie. On vient de finir donc la partie en Italie en 1 jour et demi. Ça fait 3h50 qu'on marche. C'est cool. Et du coup on se redescend à la Foulie. Et voici notre petit Axel qui arrive au grand col Ferré. Bienvenue en Suisse. Merci, oui. Comment ça s'est passé ton ascension? Bon, bien, écoute. Ça se fait hein, franchement. Ouais, ça se fait, c'est des lacets, c'est quand même, voilà, bon après ça dépend des rythmes, mais c'est cool. C'est des bons petits lacets, c'est pas trop raide.
Champex Lac, Champex haut, après Champex bas. Champex bas. Exact. Bon, on est vers Champex, celui que vous voulez, peu importe celui où il y a le lac. On arrive au camping dans pas très longtemps. Ben, du coup, ça fera 38,5, 39. Du coup, on a croisé qui là? Voilà. Voilà. Avec qui je suis là du coup ce soir, les Elias gars et Eddy Elias et Eddy de Versailles. de Versailles. Et du coup, vous êtes chauffé pour faire le TMB? Exactement. Trop bien. Axel, combien de pintes? Ah, écoute, moi j'étais parti sur 2, tu vois, déjà. Puis on verra. Ok. On verra. Alors, on va déjà arriver au camping avant de se prendre la flotte. S'il reste des places, on s'installe. Et si on a encore la force, ouais, si on aura la force, on se boira une bière ou deux. Eh ben, 5e jour sur le TMB. On vient de partir du camping, camping La Rocaille. Les Rocailles. Sans plus, hein? C'était cher. C'était cher. Bon, c'est la Suisse, hein? C'est 20 € l'emplacement. Vous avez accès à l'électricité, à l'eau froide, des douches. Bon, c'est parti du jeu, c'est camping, hein, c'est comme ça. On va au col de la Forque là, et ensuite on va pousser au triangle sous le col de la Balme. Ça fait 5-6 heures de marche à peu près, en sachant que cet après-midi il est prévu de la pluie. Pouletti, comment tu te sens? Bah écoute, ça va. Mal dormi quand même, moi. Ouais. J'ai un steak haché sous le pied. Ouais. Mais ça va, ça va. Donc petite étape tranquille, ça va le faire. Hein. J'espère Ouais. qu'on va juste pas prendre la pluie. Ou alors sur la fin à la limite. Mais pas plus. Mais pas plus, ouais, parce que sinon ça va être la merde. En avant. On arrive à Plan de l'eau. Plan de l'eau, c'est après Champex haut, Champex bas. Et juste avant, si vous voulez, pour les plus en forme, les plus courageux, vous avez une variante du TMB qui vous fait monter au pas de l'Arpette. Il y a environ 1000 plus, 1000 moins. Mais bon voilà, en vue de l'état général, des pieds et de la météo, on va éviter de prendre des risques parce que c'est quand même assez entre guillemets engagé. Là on va en direction de La Bovine. C'est pas la portion la plus belle, hein, franchement, du TMB. La partie suisse, c'est beaucoup de pistes comme ça, de chemins qui déroulent sur des kills et des kills et des kills. Bon, en 57 minutes, on a fait 4 km 16 quand même, donc ça va, c'est cool. On vient de passer les Bovines, on a bu un coca là-bas. Il y avait des petits minots là, de 10-12 ans qui servaient, là, ils étaient motivés comme tout. Là il y a un hélico qui décolle là, Fada! Tu brales! Oh, qu'est-ce que tu brales? On va pas descendre à Trian pour remonter au col, on va passer par la bis de Trian. J'ai peur. Quoi? J'ai peur de ce qu'on va faire. Elias, il a peur de ce qui va s'en suivre là. On est au lieu-dit Les Grands, avec au-dessus là tous les glaciers. C'est magnifique. C'est bien ce que j'ai dit. Le pas de l'Arpette là-bas. Nous on va au col de la Balme, sauf qu'il nous reste 1h30 et il y a le démon qui arrive là-bas là. Qu'est-ce que tu as dit? Retiens bien ce que j'ai dit, il va rien se passer. Il va rien se passer, il va pas Il va pleuvoir. rien se passer, il va pas pleuvoir. Oui. Ok, ok. Eh ben les gars, en avant. Putain, si Eddy il a raison. Ah, je te jure, je te paye On la lui bière paye là-haut. une bière. Je te jure, je te paye la bière là-haut. Bon, vous savez très bien que le plan d'après, ça sera qu'on sera sous la grêle. Forcément, c'est certain. Mais sinon, le plan d'après, c'est quand on boit la bière. En remerciement à Eddy. Il y aura deux cas Obligatoirement. possibles. Il y aura deux cas possibles. C'est ou le plan d'après, On boit la bière. on est dans la merde. Ah oui. Soit on boit la bière. Allez, à de suite. Bon,
On s'est quitté hier sur une image de pluie. Merci Eddy. Au final, on est arrivé au refuge de la Balme. Il n'y avait pas grand monde. Très beau refuge. On s'est posé là, on était un peu trempés. Heureusement que j'avais le parapluie quand même, hein, putain. Mais bon, du coup, on voulait poser les tentes au début devant. Puis il a plu, il y avait beaucoup de vent. Le gérant il nous disait qu'apparemment c'est le coin le plus dangereux entre guillemets du TMB en termes d'intempéries. Donc il nous a plus conseillé de descendre un autre col, je sais pas trop quoi là, de la Croquette ou de la Levrette ou comment? Des posettes. On a demandé si on pouvait pas prendre une chambre, on était 6 et bon je sais pas, il était pas ok. Donc au final on est descendu de nuit sous l'orage jusqu'à là-bas là, aux posettes. Au final c'était bidon. Donc on a continué. Sur la carte j'ai trouvé une sorte de petite cabane là en flanc de montagne. C'était ouvert, on a eu du cul, bien évidemment comme d'hab. On a tout laissé nickel, on a bien respecté les lieux comme d'habitude. Ça nous a sauvé la vie hein, franchement, parce qu'il a plu, il y a eu du vent jusqu'à 4 h du mat. C'est hyper tard, parce que du coup on a essayé de faire sécher un petit peu les affaires ce matin. C'est 11 h 30 quoi. Déjà on descend dans la vallée, ensuite on remonte, on va vers la Flégère. Les filles elles suivent. Ben ça y est, c'est fait. Je viens d'arriver au sommet du Brévent. 2525 mètres d'altitude je crois. Il y a un coucher de soleil magnifique en face sur le massif des Fises. Là-bas au loin je vois le chalet de Mouet d'Anterne. J'étais passé l'année dernière avec le col d'Anterne là-bas sous les nuages. Le Mont Blanc, dommage il est sous les nuages. Beaucoup d'émotions parce que du coup ça me rappelle déjà des souvenirs. Et ça signe quasiment la fin de ce TMB parce qu'après il y a juste 1500 mètres de dénivelé négatif à faire pour descendre aux Ouches. C'est un peu un privilège, surtout sur ce genre d'endroit là, ce genre de sommets qui sont convoités tentés plus toute l'année. Là il est que pour moi là, regardez ça. Et en bas Chamonix, tout en bas là-bas. C'est beau parce qu'on fait plein de rencontres, j'ai rencontré plein de gens à qui je fais un coucou d'ailleurs. Il y a plein d'abonnés aussi qui sont venus me voir entre 15 et 20 sur ce TMB là en 6 jours et demi. Je vais partir sur le GR58 maintenant, demain, jour off dans la voiture et ensuite ben, j'attaque. Donc voilà, je suis au-dessus de Chamonix pour le tour du Mont Blanc, en haut du Brévent pour finaliser ce magnifique tour qui passe dans 3 pays. Voilà, extraordinaire. Give me your strength and show me your weakness. Et voilà, après 6 jours et demi de travail acharné, de col, de descente, de remontée, de bière, d'ampoules, de pluie, de soleil, de cagnard, de plomb. Nous sommes de retour aux Ouches, là où nous sommes partis lundi dernier, accompagnés de notre très cher Dimitri Eledge. On y arrive, le Porsche il est là. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir, bordel. La boulangerie elle est juste là, on va aller juste passer sous le Porsche histoire de dire, après on va se manger un bout à la boulange là. Et ça sera la fin du TMB. Donc poulet, c'est le moment de checker. C'est fait. Check it. Voilà, bonne chose de faite. Hein. On vient de finir le TMB, on est bien accueillis, il y a un monde de fous. Ils sont venus pour Trek 4, pas sûr. Hein. En un mot, comment on pourrait résumer ça?
Bah on s'est régalé. Hein. C'est cool, hein? Ah ouais. On s'est régalé. Des aléas, de la peine, des douleurs, de la joie. Grave. C'était bien cool. Merci encore. Merci encore de m'avoir invité. De rien, mon poulet. Tu me diras merci quand tu auras plus mal aux jambes. Mais ça va. Ah, merci Allez. beaucoup. On vous laisse sur ça, nous on va manger, j'ai la dalle, j'en peux plus. Allez. Comme d'habitude, que Dieu vous la grande 10. Tout le monde me regarde bizarre là avec le micro et tout. Ça va ou quoi? Allez, pas trop de folie. Et comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta. Bye.